Super. C'est une très belle journée pour le club, une vraie opportunité de pouvoir recevoir le président de la Fédération française de foot, le président de l'Agence nationale du sport. Ça met en évidence un petit peu tout le travail qui est fait sur notre territoire par le club, mais aussi par tous nos partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Donc c'est une vraie fête aujourd'hui pour le club, c'est un vrai temps fort. C'est pour ça que la Fédération française a passé une convention en 2021 avec l'Agence nationale du sport pour unir nos forces, et nos forces d'abord financières, pour pouvoir accompagner des projets qui ne verraient pas le jour dans des communes qui n'ont pas les budgets suffisants seuls pour pouvoir faire ce type de réalisation. Alors aujourd'hui, on est à Sonnières, c'est une petite commune d'Ille-et-Vilaine. Et on est réunis aujourd'hui avec le maire de la commune, avec le président du district, Philippe Leyondre, avec le président de l'Agence nationale du sport, David Lazarus, pour inaugurer un terrain de foot 5. Qui est un équipement tout à fait nouveau ici dans cette zone rurale et qui illustre la collaboration entre l'Agence nationale du sport et la fédération pour équiper partout en France les communes d'installations sportives, ici foot 5, ailleurs futsal, pour faire en sorte que le football soit au plus près de nos concitoyens. C'est toujours un plaisir et une fierté pour l'agence de pouvoir inaugurer des équipements de proximité. C'est d'autant plus le cas que c'est avec une convention avec la Fédération française de football dans laquelle on voit que 1 + 1 = 3 puisqu'on arrive à faire mieux en étant ensemble. On arrive même à faire un seul guichet unique pour pouvoir traiter cela. Et puis surtout, c'est un plaisir de voir tous ces jeunes qui sont déjà en train d'en profiter. Et nous avons bénéficié, il faut le dire, de 80 000 € de subventions à la fois par l'ANS et la Fédération française de foot. C'est aussi une formidable collaboration parce que à partir d'un club de 260 licenciés, avec un district, avec une commune, avec l'agence nationale et avec la fédération, eh bien c'est la conjugaison de toutes ces parties prenantes qui permet l'émergence d'un terrain qui va permettre à cette commune rurale eh bien d'accueillir tous ces jeunes licenciés pour pratiquer le football, le foot 5 ici sur ce terrain. On est prêt, premier échauffement, on échauffe les poignets ici tout simplement. Hop, allez, les poignets tournent. Ok. Ok, à l'envers maintenant. Financièrement, alors c'était porté par la mairie. Voilà. Après, on a eu la chance de pouvoir être soutenu par le cofinancement de l'Agence nationale du sport et de la Fédération française de foot via le guichet unique, donc à hauteur de 80 000 € sur 120 000 €, donc ce qui est quelque chose d'énorme. Hein. Monsieur le maire de Sonnières l'expliquait tout à l'heure, hein. S'il n'y avait pas eu cette aide, on n'aurait jamais eu ce genre de terrain ici, donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous que de pouvoir bénéficier de ce genre de support de la part de la Fédé et de l'ANS. Fédération et agence mettent ensemble les moyens financiers. L'instruction est une co-instruction, elle est portée par les deux structures et ça permet de financer sur des taux qui vont parfois jusqu'à 70-75%, voire 80% de certains des équipements. C'est un dispositif national qui est mis partout sur tous les territoires et dont l'objectif numéro 1 est bien d'aller au plus près des territoires, notamment ruraux, pour pouvoir vraiment faire vibrer le sport un peu partout. C'est nouveau et c'est bien pour jouer avec des copains pendant les vacances, se regrouper avec tous ses copains et jouer au foot. Je trouve que le 5 c'est pratique pour les entraînements et pour ceux qui habitent à Sonnières pour jouer sur le terrain en loisir. C'est bien, on a un terrain à proximité pour faire les entraînements et pour jouer avec les copains. Comme ça, les entraînements, quand il pleut, on peut quand même jouer sur synthé et pas aller en salle. On n'en avait pas un comme ça à notre proximité et ça permet de jouer plus souvent. C'est bien, ça change, on peut jouer avec les murs et ça change, c'est mieux. C'est bien, c'est plus grand et voilà, c'est du synthétique, du coup c'est plus agréable. On a pu bénéficier de l'usage de ce terrain depuis cet été. Voilà, ça va nous soulager énormément pour la suite parce que c'est un terrain qu'on va pouvoir utiliser l'hiver, chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc c'est vraiment aussi une belle opportunité pour nous. On va aussi développer de nouvelles pratiques. Voilà, on va pouvoir diversifier un petit peu nos pratiques, faire du fit foot comme on le voit derrière, du footnet,
du foot 5 ou encore du foot en marchant. Donc c'est vraiment très bien pour nous, pour le club, pour les gens du club. C'est une belle réalisation parce qu'elle s'inscrit dans un programme général d'équipement de proximité voulu initialement par le président de la République dans la perspective des Jeux Olympiques et qui fait partie de cet héritage des Jeux Olympiques et qui, pour nous, Fédération française, est évidemment un pas en avant et un symbole fort de la volonté qu'a peut avoir la Fédération de faire en sorte que le football puisse être pratiqué facilement partout sur notre territoire. Nous, on croit énormément aux valeurs du sport en général, aux valeurs du football en particulier. Et donc, on sait qu'il faut des équipements. C'était le challenge que le gouvernement et le président de la République nous avaient donné avec le plan 5000 équipements. Et on voit bien qu'on arrive à inaugurer au plus près des territoires, au plus près des habitants, des équipements de proximité. Club de 270 licenciés. En territoire rural, voilà, moi j'ai cœur à dire que c'est pas parce qu'on est dans un territoire rural qu'on n'a pas le droit non plus de pouvoir bénéficier des mêmes choses que des clubs un peu plus urbains, un peu plus huppés. Donc la preuve en est aujourd'hui, voilà. On bénéficie d'une vraie notoriété pour le coup et nos dirigeants qui ont aussi pu se rendre présents en ont éprouvé une vraie fierté. Il n'y a pas de miracle, il faut des structures pour pouvoir pratiquer le sport si on souhaite faire de la France un pays de sportifs.